Salut tout le monde, c'est Quentin Masson alias QTMSN, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Viomi est une des nombreuses marques que possède Xiaomi et elle se destine justement à la vente d'aspirateurs avec des prix vraiment alléchants. Aujourd'hui, on va justement s'intéresser à un de ces robots qui est le Viomi S9 qui a vraiment de nombreux arguments à faire valoir et qui se destine justement sur le marché haut de gamme des aspirateurs robots. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant le commander sur Cdiscount. Pensez à mettre un gros pouce bleu et surtout à vous abonner, je prépare de nouvelles choses pour les prochaines vidéos. Et surtout restez bien là jusqu'à la fin, je vous donnerai mon avis sur ce Viomi S9. En ouvrant l'énorme boîte qui au passage est extrêmement robuste, on trouvera à l'intérieur une serpillière en microfibre, plusieurs sacs de poussière pour la station d'accueil, et puis bien sûr l'aspirateur robot en blanc laqué dans sa protection en plastique, ainsi que la station d'accueil qui l'accompagne. Lors du premier démarrage, la configuration se fait via l'application Xiaomi Mi Home, qui est bien sûr disponible pour iOS et pour Android. Il vous faudra moins d'1 minute pour ajouter votre aspirateur robot. Pensez à bien appuyer sur les deux boutons qui sont présents sur le Viomi S9, ça vous servira justement à l'appairage de l'appareil. Le Viomi S9 est vraiment magnifique en blanc laqué. L'avantage avec cette couleur, c'est que vous ne verrez pas la poussière. Par contre, tout ce qui est traces, vous pourrez les voir assez facilement. Ce blanc laqué est justement complété par un liseré en cuivre. C'est vraiment très beau, ça donne un effet premium et vraiment moi, j'adore. Quant au dôme qui surplombe le robot aspirateur, il est dans la continuité du robot avec son blanc laqué et son liseré couleur cuivre. Le logo de la marque est d'ailleurs inscrit sur le dessus. Même si nous sommes globalement sur une structure en plastique, c'est vraiment de qualité et je n'ai pas remarqué de craquement particulier. D'ailleurs, à noter qu'il possède une réglette à l'avant afin de ne pas abîmer meubles et le robot bien sûr en cas de collision. Pas plus encombrant que la concurrence avec des dimensions proches de la moyenne. 35 cm de diamètre et 9,8 cm de hauteur. Il possède un bouton Home qui permet à l'aspirateur robot de rentrer à sa base et un bouton de mise en marche afin qu'il commence son cycle de nettoyage. Les roues sont antidérapantes et possèdent une bonne largeur de 2 cm, ce qui leur permet justement de passer des obstacles jusqu'à 2 cm. Côté équipement de nettoyage, on retrouve une brosse centrale alternant pale en fil de nylon et caoutchouc, ainsi qu'une brosse latérale en fil de nylon. Le bac à poussière d'une contenance de 0,35 litres possède bien évidemment un filtre à poussière. Et il intègre également un réservoir d'eau de 250 ml puisque cet aspirateur robot a aussi une fonction serpillière qui lui permet de nettoyer le sol. Le Viomi S9 est livré avec une station d'accueil à double fonction. Déjà, elle vous servira à recharger votre aspirateur robot, mais aussi à vider le bac à poussière en aspirant son contenu. Son design est vraiment réussi, elle reprend les codes couleurs du robot S9 avec justement son blanc laqué et son liseré tant apprécié. La base est plutôt imposante, mais elle fait mieux que la concurrence. Avec des dimensions de 25 cm de longueur, 19,3 cm de profondeur et 35,6 cm de hauteur. Malgré tout, elle pourra se fondre assez facilement dans la masse et je ne doute pas de votre créativité pour lui trouver justement l'endroit parfait. La station d'accueil donne 3 types d'informations via un affichage rétroéclairé. Le niveau de batterie du robot, le déclenchement de la fonctionnalité d'aspiration du contenu et l'indicateur du sac à poussière qui est plein. Le Viomi S9 est un concentré de technologie. Tout d'abord, il possède dans son dôme un télémètre laser pour la cartographie de nos intérieurs. Il pourra détecter les obstacles, les collisions grâce à 2 bumpers présents sur le pare-choc. Un capteur infrarouge est également de la partie pour limiter encore plus les collisions. Le combo de ces deux éléments apporte un réel plus et permet vraiment de limiter les chocs. Et puis entre nous, quel plaisir de voir le robot s'arrêter à quelques millimètres d'un obstacle. La hantise des heureux propriétaires d'un aspirateur robot est sans aucun doute les escaliers. Et Viomi a mis pas moins de 4 capteurs sur le robot pour justement éviter les escaliers et le mettre à mal. Il y a même un capteur pour gérer les types de sol et en fonction de cela, gérer la puissance délivrée. Enfin, vous aurez le choix entre 2 modes de déplacement, en S qui permet un nettoyage en zigzag et en Y qui permet un nettoyage en zigzag et d'avant en arrière. Avant de continuer, dites-moi en commentaire si vous possédez un aspirateur robot et voilà si vous en êtes tout simplement satisfait. L'application Xiaomi Mi Home est un réel compagnon. Pour notre aspirateur robot S9, vous aurez tout d'abord la possibilité de visualiser la cartographie réalisée après un premier cycle et plusieurs boutons sont présents. Un bouton pour le mode de nettoyage, que ce soit une simple aspiration, que ce soit une aspiration avec la serpillière ou simplement la serpillière.
un bouton pour régler la puissance d'inspiration du plus fort au plus doux et un bouton pour gérer le niveau d'humidification de la serpillière. Le démarrage se fera donc via un gros bouton central qui mettra donc en application la configuration faite en amont. Enfin, vous pourrez demander au robot de retourner à sa station afin qu'il soit rechargé. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez retoucher la carte réalisée lors de son premier passage, découper, fusionner, ajouter des zones restreintes ou encore renommer des pièces. Un menu réglage est également présent et vous permettra d'activer le balayage le long des bords, le second nettoyage consécutif ainsi que le mode de balayage. Vous avez même la possibilité de consulter un historique avec l'ensemble des cycles effectués par le robot. Si l'automation fait partie de votre quotidien, vous serez ravi d'apprendre que le robot S9 vous permet également de programmer sa mise en route afin qu'il suive un planning que vous aurez préalablement défini. Enfin, via l'application, vous pouvez consulter l'état d'usure des différents consommables, que ce soit le filtre du bac à poussière, la brosse centrale ou encore la brosse latérale. Au final, l'application est vraiment complète et vous permet d'avoir la main sur le Viomi S9. J'ai utilisé ce Viomi S9 pendant plusieurs jours afin de vous faire un retour sur mon utilisation réelle. Le Viomi S9 est vraiment précis, de qualité et respecte la cartographie qu'il a établie lors du premier passage avec les différents changements qu'on a pu effectuer entre temps. Je l'ai placé sur une table pour voir s'il détectait bien le vide et fort heureusement, c'est bien le cas. On déplore que des objets aussi petits comme des câbles de téléphone soient franchis par l'aspirateur et ne détectent aucun obstacle. Et ça peut clairement abîmer les brosses, donc faites attention à ce que vous laissez par terre. Concernant le mode de nettoyage, j'ai vraiment adopté le nettoyage en Y, qui est bien plus efficace que le nettoyage en S. Vous êtes sûr au moins de ramasser un maximum de poussière et de laver à fond. D'ailleurs, en parlant de la fonctionnalité serpillière, elle est vraiment plaisante à utiliser et elle vous fera gagner du temps, c'est certain. Je ne peux que vous conseiller de mettre le débit max. C'est plus efficace, aucune chance que ça noie votre sol et ça sèche rapidement. Au moment du retour sur la station d'accueil, la fonctionnalité d'aspiration s'enclenche à son tour. Elle est super efficace et elle ne présente aucune fuite, ça c'est génial. Et après l'utilisation, si on vérifie le bac à poussière présent dans le robot, on s'aperçoit qu'il est vraiment vide et que l'aspiration a bien été faite. La marque annonce 3h40 d'autonomie, mais ça varie vraiment en fonction des réglages que vous avez effectués et de votre utilisation. Par exemple, un nettoyage en Y sera beaucoup plus énergivore qu'un nettoyage en S. De même, le niveau d'humidification et la puissance choisie aura un impact justement sur votre autonomie. Pour ma part, je n'ai pas remarqué de grosses variations, même si effectivement le nettoyage en Y impacte l'autonomie. Je suis assez surpris, il fait moins de bruit que la concurrence. Et c'est donc un bon point qui peut justement en intéresser plus d'un. Cependant, faites attention à l'heure à laquelle vous utilisez le robot. L'aspiration par la station d'accueil est vraiment bruyante. Au moment de l'entretien, j'ai pu vraiment constater que la brosse latérale en fil de nylon pouvait ramasser un peu n'importe quoi autour d'elle et ça pouvait s'enrouler. De même pour la brosse centrale et ça ne facilite pas le nettoyage. Afin de savoir quand changer le filtre, je vous ai parlé tout à l'heure de l'application et de sa section d'information qui vous indique justement à quel moment vous pouvez changer certains consommables. Je vous conseille vraiment de vous faire votre propre opinion et de ne pas dépendre de l'application. D'ailleurs, je n'ai eu aucun mal à retirer les différents consommables du robot S9. Quant au sac à poussière de 3 litres présent dans la station d'accueil, il peut réellement tenir un mois, à raison d'un cycle de nettoyage par jour. Après, cela dépend vraiment de la composition de votre famille. En tout cas, j'ai vraiment apprécié sa facilité d'utilisation. Le sac s'enlève et se remet super facilement. Comptez d'ailleurs une vingtaine d'euros pour une quinzaine de sacs. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description. Cet aspirateur robot Viomi S9 est disponible en 2 couleurs, blanc et noir, au prix de 389 euros. Cet aspirateur robot a donc de nombreux points positifs. D'entrée de jeu, Viomi nous propose un produit de qualité avec un design vraiment réussi et il plaira du coup sans aucun doute à grand nombre d'entre vous. Les technologies embarquées lui permettent de rivaliser avec la concurrence et la station d'accueil avec sa fonctionnalité d'aspiration est une réelle valeur ajoutée. Quant aux points négatifs, ils sont pas nombreux mais ils sont suffisamment importants pour devoir les mentionner. J'attendais que ce robot se démarque vraiment de la concurrence, mais voilà, ce sera pas pour cette fois. Apporter de la valeur ajoutée au niveau de la serpillière ou au niveau de la détection des objets afin de ne pas rentrer dans des objets qui sont super petits. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, les liens sont dans la description. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut.